la mode d'exécution. Mettez-vous là, à mon choix. Donc déjà, on allonge les pieds bien fixés au sol pour être vraiment plus stable. On augmente bien sûr ce qu'on appelle le polygone de sustentation, donc on est beaucoup plus stable, beaucoup mieux que quand on est décollé, que les pieds sont décollés. La barre en face des yeux, écartement officiel 80 cm. Donc vous voyez, normalement dans certaines barres vous avez des points de repère. Indépendamment de l'écartement officiel 81 cm, au niveau anatomique, on a une optimisation du travail. S'il vous plaît, écoutez, parce qu'après on va me poser la question alors que j'avais dit pourquoi. Au niveau anatomique, pour une optimisation du travail du grand pectoral, il faut 90 degrés de flexion et 90 degrés d'adduction. Ça veut dire que sans la barre, on est là, 90 degrés de flexion, 90 degrés d'adduction. Là, on est dans l'optimisation du travail du grand pectoral. Ça, c'est une justification. Donc, si à un moment donné, vous voulez être beaucoup plus précis sur l'écartement, c'est 2 fois la distance biacromiale. La distance biacromiale, c'est la distance que vous avez entre les deux acromions. 2 fois cette distance, ça correspond à l'écartement des bras que vous devez adopter pour optimiser le travail du grand pectoral. Donc, soit la distance biacromiale 2 fois, soit 90 degrés flexion, 90 degrés d'adduction. Généralement, on est plus dans cette méthode empirique où on gère en fonction de la personne et sa morphologie. 2 fois cette partie-là. Ensuite, on décolle la barre. Ne faites pas la prise où le pouce n'entoure pas la barre, surtout quand c'est chargé, il y a des dangers. Hein. On descend, barre, contact du grand pectoral et on pousse. Voilà. Ça, c'est le mode d'exécution, la prise, la posture. Voilà. Là, pour optimiser le travail du grand pectoral. Maintenant, faire du montage quand on fait du powerlifting, pourquoi décoller? Il y en a qui décollent même les fessiers, mais c'est interdit au niveau officiel. La réponse est simple. Quand on cambre, vas-y, refais-moi. Refais ça. On cambre, on change l'angle de travail. Le faisceau inférieur est plus puissant que le faisceau moyen. Voilà. Comme le faisceau inférieur est beaucoup plus fort, on change l'angle de travail. Bravo. On est en décharge, il n'y a pas de pression au niveau des disques. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de porte-à-faux. Il n'y a aucun danger. Et deuxième explication, c'est que toute la tension de la barre, tu peux prendre la barre, ne s'exerce pas sur les lombaires. Elle s'exerce sur les épaules. Donc le préjudice, on va dire, fréquent qu'il y a avec le travail du développé couché, c'est au niveau des épaules.